bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour notre dernier numéro de la semaine. Mais avant le temps de départ, bien sûr, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Ce soir, dans la Grande Team, LGT News. Coupe africaine, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? On en parle en actu. Excellente émission sportive sur la 3 et bon week-end à toutes et à tous. Allez, nous sommes donc ensemble ce vendredi soir pour 90 minutes d'émission, bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Vous avez dû entendre déjà ces acclamations. Ça vient du Mur Jaune. Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes donc sur ce plateau avec les membres du Mur Jaune et tout à l'heure, on recevra sur le plateau M. René Kofi, secrétaire général du Sénaco. Et les consultants de ce soir, les membres de l'équipe de ce soir. Nous avons Balo. Balo, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, vous êtes prêts pour ce vendredi soir? Ouais, ben écoute, toujours d'un point. Toujours, d'accord. J'espère que c'est le cas de Roger Stéphane aussi. Bonsoir. Ben, je vais très bien. Très, très bien. Ouais, ça va. D'accord, ça se voit. Et puis, Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Allez, nous aurons une question LGT. Très chers téléspectateurs, je vous donne la question LGT. Coupe africaine, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Et pour participer à l'émission, vous avez le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Vous avez aussi la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Vous pouvez nous écrire pour répondre à la question LGT. Voilà, c'est parti pour la Grande Team et on commence avec la première rubrique, bien sûr, de votre émission et c'est LGT News. On y va. LGT News. De la boxe pour entamer les news de notre dernier numéro de la semaine. Jimmy Traoré lance le choc des Titans 2024. Jimmy Traoré, promoteur de la plus grande compétition de boxe dénommée Choc des Titans, a procédé hier au lancement officiel de la 5e édition. C'était au cours d'une conférence de presse dans un hôtel de la place à Cocody-en-Gré. Organisé par Orgaplan Events, ce tournoi vise à mettre en lumière les jeunes talents amoureux du noble art. Toutefois, l'objectif principal est de sensibiliser la jeunesse sur les fléaux qui minent la société. La 5e édition se déroulera du 14 septembre au 14 décembre. Plusieurs boxeurs du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, de la France et de l'Argentine sont annoncés pour l'apothéose dotée de la ceinture Alassane Ouattara. Il y aura 9 combats, mais moi, les combats sur lesquels on est en train de chercher des pépites, c'est 6 combats qui vont se passer à Koumassi. Et la caravane aura 6 combats par commune. Et derrière, il va y avoir encore la boxe éducative. À part les combats, il va y avoir des jeunes qui vont venir expliquer les techniques et autres pour qu'ensemble, on essaie d'enranger et de continuer la fête. Afro-basket U18 garçons. Les Éléphantos terminent à la 9e place. Les Éléphantos ont gagné leur pari de bien terminer l'Afro-basket U18 qui a eu lieu en Afrique du Sud. En effet, hier, face aux pays organisateurs pour le compte du match de classement, nos pachydermes n'ont pas tremblé. Mieux, ils ont sorti les tripes pour infliger une lourde défaite aux jeunes Bafana Bafana. Score final 84-55 pour nos Éléphantos. Le capitaine Alexandre Lambi et ses coéquipiers ont arraché au pays hôte le 9e rang de l'Afro-basket U18 sur 12 participants. Ils permettent ainsi à la Côte d'Ivoire de terminer cette compétition à une place honorable. Les Ivoiriens ont enregistré 3 défaites et 2 victoires en 5 sorties. L'apprentissage continue toujours pour nos garçons dans la perspective d'assurer la relève. Voilà, allez, nous sommes ensemble, amoureux du sport, jusqu'à 22h, toujours en direct sur la 3 pour votre émission essentiellement sportive, La Grande Team. Bien sûr, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est ici, dans votre émission, La Grande Team. Et une autre information pour vous avant de poursuivre l'émission, AFC Champions League Elite et League 2, les hostilités reprennent ce lundi.
Les amoureux de l'AFC Champions League Elite et League 2 seront servis à partir de ce lundi. Et pour cause, les compétitions sur le continent asiatique redémarrent avec le choc de la première journée entre Al-Shorta et Al-Nasser de l'insatiable Cristiano Ronaldo. Ce match sera diffusé en direct sur les antennes de la 3 à partir de 16h. Alors restez scotchés sur ce programme amoureux du beau football. Et puis, Maramonde à présent. Maramonde, l'actualité, c'est aussi les préparatifs de la première Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde, prévue sur les bords de la lagune Ébrié du 25 septembre au 7 octobre prochain. À cet effet, Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, sera notre invité lundi prochain. Une lucarne qui nous permettra d'avoir toutes les informations sur cette compétition majeure. Rappelons que ce sont 16 pays issus de 4 continents qui sont attendus à ce tournoi. Et puis dans le focus de ce soir, avec Balo, on parlera bien sûr du symposium de la CAF, symposium technique de la CAF, mais ce sera tout à l'heure dans le focus. Pour l'instant, le débrief des news, on commence avec vous, Dago Charles, on parle boxe. Oui, on parle de la boxe, mais moi je voudrais surtout insister sur la détermination et la volonté, l'abnégation, qualité qui anime ce garçon-là, Jimmy, qui voudrait vraiment faire de la boxe un sport de masse. Jimmy Traoré. Jimmy Traoré. Oui. Franchement, je suis bluffé par cette détermination-là parce que depuis qu'il est arrivé dans ce monde de la boxe-là, force est de reconnaître que chaque année, on assiste à une grande compétition. Et de là, la déplacer maintenant dans les communes, dans les quartiers, franchement, c'est un superbe challenge. Et je voudrais vraiment l'encourager. Je voudrais vraiment que les autorités l'y encouragent. Parce que, vous savez qu'en Afrique, je m'excuse, mais nous avons les muscles aussi. Nous avons les muscles. Quand on regarde les Américains être champions du monde de boxe à tout bout de champ, nous sommes constitués pratiquement de la même masse physique. Et donc, les Africains, les Ivoiriens peuvent aussi, pourquoi pas, par la force de leurs bras, challenger tous ces grands champions-là. Donc, pour ce que Jimmy Traoré fait, franchement, pour moi, il faut vraiment l'encourager. Et puis inciter tous les jeunes gens qui jouent les gros bras dans les rues, un peu partout, à faire la boxe. Parce qu'avec la boxe, justement, ils peuvent monnayer ce talent-là, ces muscles-là, et puis devenir des multimilliardaires. C'est possible. Donc, franchement, chapeau à Jimmy Traoré. D'accord, Jimmy Traoré, promoteur de la plus grande compétition de boxe ici en Côte d'Ivoire, dénommée Choc des Titans, qui a sa 5e édition, qui se déroulera justement du 14 septembre au 14 décembre. Balo. Oui, et justement, il offre l'opportunité à des jeunes de s'adonner à leur passion. Lorsqu'on a couvert la dernière édition de ce Choc des Titans, j'ai eu à m'entretenir avec certains boxeurs venus des communes d'Abobo, d'Atekoubé, qui sont dans des conditions très difficiles, mais qui ont pour passion la boxe. Pour certains, ils ne sont pas encouragés par leurs parents, d'autres le sont, mais pour dire qu'ils donnent l'opportunité à ces jeunes-là de sortir de l'oisiveté, de pouvoir aller vers le sport, mais pas que, sportivement parlant, il permet aussi à ces jeunes-là de grandir leur technique de boxe. Parce qu'ils l'ont déjà dit sur ce plateau, pour la plupart des boxeurs amateurs, ils se comportent comme s'ils étaient dans des combats de rue. Alors qu'avec le Choc des Titans, il y a la possibilité pour eux de passer un cap, d'avoir des techniques de boxe et de pouvoir progresser vers, si vous voulez, la boxe professionnelle. Donc, c'est dire que ça offre des avantages au plan sportif et sociétal. Donc, c'est à saluer. C'est à saluer, effectivement, Balo. Et puis, une autre personne sur ce plateau qui n'a pas les mux pour la boxe, il s'agit de Roger Stéphane. Qu'est-ce que tu en sais? Je m'en aime bien mes qualités de journaliste. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai eu encore raison dans le dossier Isca. Et j'ai tout le temps raison comme ça. Allez, faut pas exagérer. Roger Stéphane, s'il vous plaît. En fait, pour le débrief, vous n'allez pas nous parler de Isca, mais plutôt de la fédération du Ghana. Je vais parler du Ghana avec son problème de stade. Oui. Bon, déjà que les Ghanéens ont de très mauvais résultats dans les éliminatoires, je pense que c'est une défaite et un match, plus c'est 1 point en 2 matchs. Et après les incidents, le stade en question est en difficulté. Je vais juste leur proposer une solution. Ils peuvent venir chez nous, les Ghanéens. Les Guinéens jouent ici, les Béninois reçoivent ici,
Donc, nous, on peut accueillir les Ghanéens. On a de très beaux stades à la faveur de la CAN, on a de très beaux stades. Puis ce sont nos frères. Et puis, voilà, et puis ce sont nos frères. Au lieu d'aller jouer au Soudan, ils peuvent venir ici, jouer tranquillement. Nous, on va bien les recevoir. C'est vrai qu'on les a gagnés 2 fois en finale, en 92 et en 2015. Mais les Ghanéens sont nos frères. Donc, j'invite les Ghanéens à s'intéresser aux pays voisins. Nous, il y a beaucoup de frères ghanéens ici, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Donc, ce serait bien qu'ils se tournent vers nous parce que se déplacer, aller assister, jouer les Black Stars, ce ne serait pas une très mauvaise chose. Dommage quand même qu'il y ait ces problèmes-là parce que ça commence à en faire beaucoup. Il y a quelques 2 ans, c'était nous qui étions allés jouer au Bénin. Maintenant, c'est le Bénin qui vient jouer ici, c'est la Guinée qui vient jouer ici, c'est le Ghana qui n'a pas de stade. Bon, ça commence à faire un peu trop pour le Burkina aussi. Oui. Donc, ça commence à faire un peu trop pour les nations africaines sur la question des infrastructures qui reste une question préoccupante et qui est un facteur essentiel dans le développement du football local. Donc, il faut que nos autorités s'attellent à régler la situation des infrastructures. Nous sommes en 2024, quand même en 2024, pour une nation comme le Ghana qui a gagné 4 Coupes d'Afrique nationale de football. Bon, il faut peut-être penser à régler ça. Mais nous, on serait très heureux Très bien. En tout cas, votre proposition, c'est que les Ghanéens viennent jouer ici en Côte d'Ivoire. Ce serait intéressant. D'accord, Roger Stéphane. Coach Alain, oui, avec vous, on parle de Fofana Datro, qui a annoncé en Turquie. Oui, David Fofana Datro qui a essayé tant bien que mal de s'imposer en Angleterre, ça n'a pas marché. Donc, il y avait le club d'AEK Athènes qui s'intéressait à lui. Malheureusement, là encore, ça ne s'est pas bien passé. Cette fois-ci, je pense qu'il va rebondir du côté de la Turquie, de la Göztepe. J'espère bien que cela se passe très bien pour ce jeune international ivoirien, qui est petit de talent, mais malheureusement qui a vraiment fait de mauvais choix. À mon avis, c'est très vite arrivé en Ligue, en Angleterre, parce qu'il devait être du championnat d'où il est parti. Il était mieux pour moi qu'il passe soit en Belgique ou bien passer en France. Et là, après, faire ses marques et puis rebondir soit en Angleterre. Mais tout de suite, le saut a été tellement grand qu'aujourd'hui, je pense qu'il paye. D'accord, pour vous, c'est un mauvais choix. Oui, c'est un mauvais choix. D'accord, mais l'information, en tout cas, Fofana Datro a annoncé en Turquie. En Turquie. Croisons les doigts que ça se passe bien. On croise les doigts, ne vous inquiétez pas, on croise les doigts. Allez, très chers téléspectateurs, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Coupe du monde de Maracana, Maramonde Abidjan 2024, du 25 septembre au 7 octobre 2024 au Palais des Sports de Trècheville. Entreprises, marques, partenaires, rejoignez-nous et saisissez l'opportunité unique de sponsoriser cet événement mondial. Contactez-nous dès maintenant au 07 07 63 15 05 05 04 35 25 25. Maramonde Abidjan 2024. Amoureux du sport, nous sommes ensemble ce vendredi soir pour le dernier numéro de la Grande Team de la semaine. Oui, on s'est reparti pour la Grande Team depuis ce lundi. Nous sommes avec vous chaque soir de 20h30 à 22h en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et il est l'heure dans cette émission de passer au focus. On y va. Abidjan, arbitre
abrite depuis quelques jours le symposium technique de la Confédération africaine de football. La dernière étape a eu lieu ce vendredi avec des panels. On en parle donc avec nos consultants sur ce plateau. Balo, oui. vous y étiez? Oui, justement, ce qu'on retient de ces 2 journées, c'est que ces journées ont été des journées enrichissantes à tout point de vue. La première journée a été axée sur l'aspect général de la compétition. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il y a eu un engouement incroyable, que la CAN s'exporte, je l'ai dit hier, au-delà du continent africain, que ce soit au Brésil, aux Philippines, à travers l'engouement suscité sur les plateformes, les réseaux sociaux, les plateformes de la Confédération africaine de football. J'ai dit 2 milliards de vues sur les réseaux sociaux, 1,4 milliard de spectateurs, 1,5 milliard de téléspectateurs. Donc on voit bien que la CAN en Côte d'Ivoire a suscité l'engouement. Ça, c'est l'aspect général. Maintenant, sur l'aspect technique, on retient que ça a été la CAN de la contre-attaque. Parce que les équipes qui ont su évoluer en contre-attaque, qui ont su se projeter vers l'avant, ont remporté la plupart des matchs. Ça a été aussi la CAN de la solidité défensive, de la maturité tactique des équipes africaines. Ça, c'est selon la présentation de la FIFA sur les performances et les statistiques. Maintenant, sur la deuxième journée, on retient que ça a été un aspect un peu plus technique, parce qu'on a parlé du rôle des gardiens. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le rôle des gardiens? Il faut savoir que le rôle des gardiens a évolué. Avant, on attendait d'un gardien qu'il garde ses perches, qu'il évite d'encaisser des buts, qu'il utilise bien ses gants. Mais maintenant, le rôle du gardien a évolué. Maintenant, le gardien sert de point d'appui à une défense pour se relancer. C'est-à-dire qu'on attend des gardiens qu'ils aient un bon jeu au pied. Qu'il soit un jeu long ou un jeu court, il faut qu'un gardien puisse relancer proprement sa défense. Ça a l'avantage de résister au pressing de l'équipe adverse, de contenir le pressing de l'équipe adverse, parce que lorsque les défenseurs sont acculés, ils s'appuient sur le gardien pour se relancer. Mais en même temps, les panélistes qui ont été Joseph Antoine Bell et Alain Guaménan ont dit que souvent, ça exposait les gardiens à des erreurs et à des fautes. Ça faisait des gardiens des boucs émissaires. Le rôle a donc évolué. Pour ce qui est de la réglementation sur les gardiens de but a également évolué dans la mesure où, avant, sur les séances de tir au but, en permettant aux gardiens de s'avancer. Ça permettait de stopper beaucoup de pénaltys. Donc ça mettait en valeur les gardiens. Mais maintenant, les institutions du football ont estimé qu'il n'y avait pas assez de buts. Donc ça entachait quelque part le spectacle. La réglementation a évolué dans la mesure où on demande aux gardiens de rester figés sur la ligne. Vous le remarquez, lorsqu'il y a des séances de tir au but, l'arbitre vient parler aux 2 gardiens pour leur demander strictement de rester sur la ligne. Ça a eu pour conséquence négative le fait qu'il y a moins de pénaltys stoppés par les gardiens. Donc là, les gardiens sont encore exposés, ils font moins d'arrêts. Mais malgré cela, on a eu des révélations dans cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment Ronwen Williams, le gardien de but de l'Afrique du Sud, qui a stoppé pas mal de tirs au but face au Cap-Vert. 4 tirs au but face au Cap-Vert. Donc, pour dire que voilà, le rôle du gardien a évolué véritablement par rapport à l'ère moderne. Il y a l'utilité de cette évolution et il y a les conséquences fâcheuses de cette évolution. Maintenant, on en vient au groupe d'études techniques emmené par Clémentine Touré, la sélectionneuse de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire, Pedro Gonçalves, le sélectionneur de l'Angola, Boubista, le sélectionneur du Cap-Vert, et Amir Abdou, sélectionneur de la Mauritanie. Il faut savoir que ces personnes n'ont pas été choisies au hasard parce que Clémentine Touré a mené des études sur comment est-ce que les équipes ont évolué durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que les équipes ont su s'adapter, ont su adapter les différentes stratégies aux forces et faiblesses en fonction des différentes équipes. Ça a été son point de vue. Et elle, en tant que coach, Clémentine Touré, elle a appris que maintenant, il y a l'utilisation des statistiques analytiques, c'est-à-dire qu'il y a la data qui est utilisée pour améliorer les conditions d'entraînement. Il y a la data, mais il y a aussi, par rapport aux conditions d'entraînement, l'utilisation de technologies pour améliorer les différents entraînements. Maintenant, pour revenir à ce que les sélectionneurs ont dit, parce qu'il faut savoir qu'on a choisi l'Angola, la Mauritanie et le Cap-Vert, parce que c'est des équipes, justement, qui ont su évoluer bloc bas. Parce qu'il faut savoir que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les équipes qui ont su évoluer bloc bas avec des joueurs techniques ont su se projeter et remporter le plus de matchs. Et rapidement, pour terminer sur ce point,
Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, a dit que le Congo a perdu face à la Côte d'Ivoire en demi-finale parce qu'il manquait d'énergie. Ils n'ont pas su justement, à un moment donné, contrer l'armada offensive des éléphants pour pouvoir se projeter. Donc, du point de vue physique et athlétique, ils ont été battus. Donc, pour terminer, ça c'est la partie la plus intéressante, c'est sur Emers Faé, parce qu'il a donné le maximum d'informations sur comment est-ce qu'il a géré l'aspect managérial de son équipe. Il a dit que lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe, il s'agissait pour lui de redonner de la confiance à ces jeunes poulains, à ces jeunes joueurs qui ont cassé 4 buts face à la Guinée équatoriale. À titre d'exemple, il y a Franck Kessié qu'ils ont dû convaincre de débuter sur le banc face au Sénégal et de pouvoir entrer. Ils ont dit qu'ils ont tenu un discours de confiance en lui disant qu'ils avaient foi en son talent, qu'ils pouvaient tout simplement mettre son talent en évidence pour permettre aux éléphants de rebondir. Donc on voit que... D'accord, Balo. Donc merci beaucoup pour ce long résumé, je dirais. Si, il y a encore des choses à dire, mais on va y revenir sur nous. D'accord. Merci beaucoup, Balo. Vous avez les applaudissements des consultants sur le plateau. Il y a aussi du mur jaune. Avec Balo, c'est comme si on était présent justement à ces 2 jours de symposium. Alors, bon, Balo, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que par rapport à la Côte d'Ivoire, la CAN, concrètement, nous on a envie de savoir, hein, en plus des bénéfices régénérés par la CAN 2023, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne concrètement? Oui, la Côte d'Ivoire gagne des infrastructures. Et justement, le directeur des compétitions de la CAF l'a dit, c'est M. Samson Adamou, il a dit qu'il a parlé d'héritage laissé. Il faut savoir que l'aérodrome de Korogo, il y a eu des projections d'images, était moins moderne avant la CAN qu'après. C'est-à-dire que notre aérodrome de Korogo a progressé en termes de qualité d'infrastructure. Les stades également de San Pedro, du stade Félix Houphouët-Boigny, du Félicia, ont connu des améliorations en termes d'esthétique, de qualité de pelouse. Sébastien Desabre même l'a attesté qu'effectivement, cette qualité de pelouse a permis aux équipes de se transcender, de pouvoir hisser leur niveau de jeu. Donc c'est un héritage qui est laissé à la Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, la CAF se satisfait du fait que ces stades sont plutôt bien entretenus par rapport à des équipes comme le Gabon où Gano 3 soulignait qu'il y a certains stades qui sont devenus de la broussaille. Donc ce qu'on gagne, c'est un héritage d'infrastructures à entretenir pour le développement du football ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, justement, pourrait abriter encore de grands événements sportifs de ce genre. Oui, en tout cas, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a dit que oui, que le président de la République a dit que oui, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir toutes sortes de manifestations. Moi, j'ai eu à lui poser la question sur le fait un jour d'accueillir la Coupe du Monde. Il a dit qu'il y a la possibilité de s'associer, parce que le nouveau format d'organisation de la Coupe du Monde, c'est 3 pays en 2026. Donc, il y a la possibilité pour la Côte d'Ivoire, voilà, justement, de pouvoir compenser ces failles ou mettre en valeur ces avantages par rapport à une co-organisation avec des compétitions. Voilà, et on sait bien que la Côte d'Ivoire a cette influence de pouvoir vendre les compétitions et le docteur Patrice Motsepe l'a souligné également. Et les personnalités du football africain, justement, se sont prononcées sur ce symposium, Balo, des éléments que vous avez rapportés, et on va les écouter. Alors, il y a eu près de 5 millions de personnes au Brésil qui ont suivi la CAN, plus de 1,2 milliard de téléspectateurs à travers le monde, 2 milliards et plus de vues à travers les plateformes digitales. C'est pour vous dire combien le football africain était à ce niveau très excitant et très suivi à travers le monde. C'était notre objectif, c'est notre ambition. Nous avons aujourd'hui pour ambition de permettre dans toutes les nations africaines de football que le football puisse se jouer partout, sur tous les terrains et avec, bien entendu, le soutien et l'accompagnement de la CAF. Oui, je pense que la CAF a posé un acte fondateur aujourd'hui avec cette enveloppe. Il y a un cahier des charges qui va nous être transmis pour respecter donc l'utilisation de ces fonds, à l'image de ce qui est fait déjà avec les fonds de la FIFA. Mais ces fonds sont orientés pour le développement du football des jeunes et du football des jeunes filles, garçons et filles. Donc nous allons mettre en place, en accord avec la CAF et ses experts, un projet de développement qui va être donc financé par ces ressources. Ça va toucher les infrastructures, le développement dans les académies, les conditions de travail, etc. Donc une fois qu'on aura le cahier des charges, on sera plus précis sur ce qui va être fait. Donc ce qu'il y a à faire, c'est d'abord chez les jeunes
pour qu'ils arrivent en ayant ces bases-là. Il n'est pas facile de transformer un gardien d'équipe nationale, par exemple, qui ne sort pas, en un gardien qui saura sortir. Ça va être difficile. Vous allez transformer un peu, mais je pense dans la marge, pas suffisamment pour qu'il devienne un grand gardien. Donc, en réalité, comme on est dans un symposium d'entraîneurs, ils doivent rentrer chez eux et penser qu'on doit commencer plus tôt. D'autant qu'en plus, en équipe nationale, vous avez 3 jours pour jouer les matchs, ce n'est pas en 3 jours. En 3 jours, il répète ce qu'il sait faire pour garder la main et pour être réglé. Parce que lorsque vous savez jouer au pied et que vous sortez, chaque fois que vous êtes sorti, ça suppose que vous avez annulé une occasion de face à face entre l'attaquant et le gardien. Il faut dire que nous avons travaillé sur plusieurs thématiques. Nous avons analysé tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les poules étaient représentées. Et au sorti de toutes les analyses que nous avons eu à apporter, nous avons pu constater différentes stratégies de jeu. Les stratégies de jeu adaptées aux forces et aux faiblesses des différentes équipes. Nous avons également parlé de l'analytique et de la technologie pour réussir surtout les entraînements avec les équipes et les coachs. L'exemple de la data, l'utilisation de la data aujourd'hui dans les séances d'entraînement du football de haut niveau. Et ça a été très bénéfique pour la plupart des équipes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les têtes, elles étaient lourdes. Il fallait soulager, libérer un peu les têtes. Donc, on a beaucoup misé sur l'aspect mental, sur l'aspect management. Maintenant, on a du temps pour préparer la prochaine CAN. Et le plus important, c'est que notre philosophie et notre manière de jouer, il faut qu'on la mette en place et qu'on arrive là-bas avec plus de, je vais dire certitude, mais pas certitude dans la tête. Des certitudes sur le terrain, sur des certitudes techniques, des certitudes tactiques. Pour l'instant, ça avance bien, on est content parce que l'état d'esprit est très très bon au niveau du groupe. Les joueurs adhèrent aussi aux nouvelles méthodes de travail, aux nouvelles exigences qu'on a parce qu'on est des jeunes coachs. Donc les jeunes coachs, ce sont des jeunes qui demandent beaucoup d'efforts. Donc un jeu qui va demander beaucoup d'énergie. Mais les joueurs adhèrent, les joueurs font beaucoup d'efforts, les joueurs sont à l'écoute. Et pour l'instant, on est vraiment content de ce qu'on voit. Non, pas de regret parce qu'on peut pas savoir si on avait démarré à 5, si c'était bon, si c'était pas bon. On ne peut pas savoir, donc pas de regret. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est qu'on n'avait pas assez de temps entre les 2 matchs pour préparer un nouveau système encore. Puis on a vécu une semaine avant une débat contre la Guinée équatoriale. Là, on vient d'éliminer le Sénégal dans un système. On ne voulait pas perturber les joueurs non plus à rechanger encore, à partir sur des nouvelles séances tactiques où on va expliquer que là, si le ballon il va là-bas, on défend comme ça. Non, on voulait rester sur de la simplicité et rester concentré sur l'état d'esprit en fait, et la solidarité qu'on voulait mettre à l'intérieur de ce système. Mais après, ça nous a conforté quand même parce qu'on s'est dit on avait une idée au départ qui n'était pas si mauvaise que ça. Même si on l'a mise parce qu'on a eu ce carton rouge, mais ça nous a conforté puis on a gagné. Donc le plus important, c'était ça. J'ai parlé vraiment le grand boulot que d'abord la Côte d'Ivoire a fait pour cette compétition. On dit que c'est la meilleure CAN jamais organisée, mais j'ai exposé pourquoi c'est vraiment la meilleure CAN jamais organisée. Les choses que nous avons fait ensemble avec le pays. Les entraîneurs, ils n'ont pas l'occasion vraiment de se retrouver si ce n'est pas dans les contextes des compétitions. Ça permet aussi dans un contexte qui est un peu plus calme. Il peut se retrouver, il peut échanger, il peut aussi discuter de comment améliorer. Ils nous ont donné aussi leur avis sur plein de choses qu'on va améliorer parce qu'on fait ça, on fait ça aussi pour eux. Ça nous donne l'opportunité vraiment pour discuter pour 2 jours, pour voir dans tous les aspects aussi, de discuter l'aspect technique sur les gardiens, les attaquants, défense, aussi sur l'aspect d'organisation aussi, on discute avec eux. Vous voyez qu'eux aussi, ils sont vraiment contents pour voir qu'ils sont là. Ils ont demandé qu'après chaque compétition, il faut qu'on fasse ça pour échanger des idées, pour améliorer le football africain.
Voilà, on a pu donc entendre les différentes personnalités du football justement africain présents au symposium technique de la Confédération africaine de football et aussi le président de la Fédération ivoirienne de football, hein, Roger Stéphane, qui a éclairé notre lanterne justement par rapport aux 8 milliards, aux 14 millions de dollars, c'est bien ça, et 8 milliards de francs CFA. Bon, c'est destiné au football des jeunes, c'est bien ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation ne se fait pas comme ça. Il y a un cahier des charges qui va être proposé évidemment par la Confédération africaine de football. Et c'est en fonction de ce cahier de charges-là que la Fédération va travailler. Ça veut dire qu'il y aura une traçabilité, un suivi par rapport à ces 8 milliards de francs CFA. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que vous savez que le football des jeunes, le football amateur, n'est pas très structuré, très développé sur le continent africain. Contrairement aux grandes nations de football dans le monde, quand vous allez en France, en Angleterre, il y a une vraie politique sportive de jeunes, en Allemagne également, ce qui n'est pas toujours le cas sur le continent africain dans nos nations au niveau du football. On a des centres de formation, on a des académies, on a des centres d'encadrement qui pullulent un peu partout, mais qui ne sont pas vraiment structurés. Donc ça, si on met cet argent à profit pour travailler à développer le football des jeunes, ce serait une bonne chose. Parce que ce qu'on doit tous savoir et qui est vrai, c'est que les résultats au niveau du sport ne sont pas le résultat de choses, je veux dire, spontanées, mais des choses programmées. La programmation part de la jeunesse et c'est bien qu'on ait pu avoir une manne financière aussi importante. Je souhaite tout simplement que le président Idriss Diallo et ses collaborateurs mettent cet argent à profit pour développer le football jeune en Côte d'Ivoire. Exactement. Et la CAF, la CAF qui a profité de cette lucarne pour dévoiler les villes hôtes grâce à la magie de la régie, justement, qu'on pourra voir actuellement à l'écran. Oui, donc la CAF a dévoilé les villes hôtes, Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Agadir et Marrakech. Et aussi le calendrier proposé pour la CAN 2015. Ouais, 2025. Voilà, du 21 décembre au 18 janvier. Donc le calendrier proposé, voilà, justement, lors du symposium. 21 au 31 décembre, phase de groupe. 16e de finale du 3 au 6 janvier. Quart de finale du 9 au 10 janvier. Demi-finale 14 janvier et finale 18 janvier. Donc 21 au 18 janvier. Voilà, et 2026. On peut donc dire que le ton est donné pour cette CAN 2025, Balo. Oui, le ton est donné, hein, parce que justement, Emers Faye a expliqué une anecdote assez intéressante, c'est que face au Mali, le staff de la Côte d'Ivoire avait décidé, en compte tenu du fait que l'équipe du Mali savait jouer en possession, d'aller sur un système avec 5 défenseurs et 4 milieux. Donc présence en milieu de terrain. Sauf qu'il n'y avait pas assez de temps, c'est ce qu'il a dit dans l'interview, il n'y avait pas de regret parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour passer d'un 4-3-3 à une défense à 5 et un milieu à 4. Donc ils sont restés sur le 4-3-3 et c'est l'expulsion de Dillon Cotonou qui les emmène à rectifier le tir pour rétablir l'équilibre sur les côtés avec les latéraux pour revenir à 5 défenseurs. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. C'est cela, oui, c'est ce qu'il a voulu dire lors de ce symposium. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu même des confidences sur le fonctionnement interne des équipes, c'était quand même bien. Voilà, donc c'est le symposium technique de la CAF qui a eu lieu ici à Abidjan depuis hier, hier et aujourd'hui. Et on avait comme envoyé spécial Balo et qui nous a fait un envoyé très spécial. Ça a été un plaisir pour moi, j'ai beaucoup appris en tout cas. Voilà, allez, dans quelques instants, on aura le sujet principal de l'actu de ce soir. Donc, je vous redonne la question LGT, très chers téléspectateurs. Coupe africaine, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Vous pourrez participer à l'émission, nous appelons au 27 21 59 93 99 et aussi vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et justement, pour ce sujet, on aura un invité. On aura M. René Kofi, secrétaire général du Sénaco, en plus des consultants, en plus des membres de la team sur le plateau. Pour l'instant, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Ne bougez surtout pas, tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il me reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable contournable attaquant, Sofiane Rahimi.
des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior, Franck Kessié, Jean-Yves Rakwasi, C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané, Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de Hardwell. Sadio Mané. et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. La première journée de l'AFC Champions League Elite et de l'AFC Champions 2 est assurée sur la 3. Première journée, lundi 16 septembre, Al-Shorta d'Irak, Al-Nasser Club d'Arabie Saoudite, match à 16h, prise d'antenne, 15h30. Mardi 17 septembre, Gwangju FC de Corée du Sud, Yokohama Marinos du Japon, match à 10h, prise d'antenne, 9h45. Al Rayyan SC du Qatar, Al Hilal CFC d'Arabie Saoudite, match à 16h, prise d'antenne, 15h30. Mercredi 18 septembre, Ulsan HDFC de Corée du Sud, Kawasaki Frontal du Japon, match à 10h, prise d'antenne, 9h30. AFC Champions League 2, première journée. Air Force SC d'Irak, Al-Tin Azir FC du Turkménistan, match à 18h, prise d'antenne, 17h45. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Très chers téléspectateurs, nous avons une information de dernière minute qui vient à peine de tomber. Donc nous allons vous lire. C'est un message du conseil, c'est ça, du comité d'urgence. Du comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football. La décision qui a été prise, je vous lis le dernier paragraphe qui nous intéresse. En conséquence, et afin de garantir la correcte répartition des clubs qui participent aux différents championnats, et d'assurer le bon déroulement de ceux-ci, le comité d'urgence a décidé que ISCA participera au championnat de Ligue 1, l'Africa Sport participera au championnat de Ligue 2 lors de la saison 2024-2025. C'est-à-dire que l'Africa Sport redescend en Ligue 2. Roger Stéphane. Bon, écoutez, vous m'avez posé la question hier, et comme d'habitude, un bon prophète, je disais que je ne savais absolument rien et que le sort de l'Africa était dans les mains de la Fédération ivoirienne de football. Sur la décision du TAS, il était dit que ISCA devait revenir en Ligue 1 et que la décision concernant l'Africa Sport d'Abidjan était du ressort de la Fédération ivoirienne de football. Oui. C'est écrit dans le dernier paragraphe parce que ISCA avait demandé au TAS de refaire le classement en fonction du résultat de son enquête. Le TAS a dit, ce n'est pas ma responsabilité donc, de faire les classements des championnats, c'est la responsabilité de la fédération. Donc hier, on était certain que ISCA revenait en Ligue 1, mais on ne connaissait pas le sort de l'Africa Sport d'Abidjan, quoique certaines officines proches de l'Africa ont tenté de faire croire que c'est l'Africa qui restait en Ligue 1 et que ISCA devait y venir. Bon, enfin bref, la décision est là. Alors, cette décision, elle est difficile. Elle est très, très difficile. Elle est dure. Elle est dure oui. Parce que l'Africa, quand même, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Et que, quoi qu'on dise, on avait tous souhaité voir l'Africa Sport en Ligue 1 pour participer, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, à une certaine émulation sociale du sport en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la Fédération ivoirienne de football en a décidé autrement. Ouais. Elle est restée sur un aspect technique pour prendre sa décision. Bon, je n'ai pas lu tout le courrier, mais voilà peut-être le premier commentaire que je peux faire maintenant, tout en essayant d'expliquer un peu plus tard quelques éléments qui auraient pu pousser la Fédération, qui ont poussé
la Fédération ivoirienne de football a pris cette décision. On note que le courrier a été fait à Abidjan le 13 septembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, pour le président et par la délégation, le directeur exécutif signé Armand Désiré Gourou. Et justement, vu ce chamboulement, bon, du coup, nous, on a un chamboulement dans l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes en direct sur la 3. On ouvre le téléphone. On ouvre le téléphone tout de suite, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vous pouvez à présent nous appeler pour nous donner votre avis justement par rapport à la décision qui a été prise pour que l'Africa, la décision qui a été prise, qui sont sur l'Africa, et du coup l'Africa qui redescend en Ligue 2 et Isca qui monte en Ligue 1. Le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur la 3 et vous pouvez nous appeler. Votre avis nous intéresse et on veut vous entendre. Oui, Dagocha. Écoutez, c'est une décision de la Fédération ivoirienne de football, du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, je trouve qu'elle est anormale. Elle est anormale en ceci que le conflit, sinon, je dirais la querelle, pour ne pas dire le problème, a concerné Isca et la Fédération. L'Africain n'était pas concerné, pas du tout. Et on se rend bien compte que l'Africa paye les manquements de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, c'est fort de ces manquements, ses propres turpitudes, qu'elle décide de sanctionner aussi l'Africa Sport, faire descendre ce club-là en 2e division. Mais ça reste sa décision. Et je pense que autant Isca a saisi, à mon sens, le TAS, l'Africa Sport aussi a les moyens de saisir le TAS, a le droit de saisir le TAS. Sinon, en commission de recours, d'abord ici en Côte d'Ivoire, et puis après saisir le TAS. Parce que force est de reconnaître que, franchement, tout ce que nous avons vécu cette saison-là n'a pas été le fruit, sinon le fait de l'Africa, même pas de Isca. Même pas de Isca, parce que Isca n'était pas organisateur du championnat. C'est le comité exécutif, l'organisateur, je dirais la ligue professionnelle qui a eu à avoir des manquements, des ratés à tout point de vue. Et aujourd'hui, on va sanctionner un club qui, tout naturellement, tout normalement, a joué son championnat et s'est qualifié en bonne et due forme selon la même fédération. Et celle-ci vient dire que l'Africain n'est pas qualifié, elle doit redescendre en Ligue 2. Bon, c'est une décision qu'on respecte, mais j'ose croire que les dirigeants de l'Africa ne resteront pas là parce que c'est une décision unique. Ça, je le dis, c'est une décision unique. Elle va à l'endroit vraiment même du bon sens que le football procure, sinon développe. Vous le dites. Oui, à l'encontre, pardon. À l'encontre. À l'encontre vraiment de ce que le football enseigne aux uns aux autres. Le respect de l'adversaire est plein de qualités que le football nous enseigne. Mais là, une telle décision, je pense que le comité exécutif a fait le mauvais choix. Il aurait pu, à mon sens, faire monter du club en première division et puis faire monter notre club de 2-3. La décision a été prise. Cette décision, elle est unique. Dagochal. Voilà, Dagochal qui ne digère pas du tout cette décision. Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Vu la décision de justice de faire monter Isca en Ligue 1, le comité exécutif s'est réuni ce jour et a décidé de faire redescendre l'Africa Sport en Ligue 2. Et nous avons un appelant, M. Nogbade, qui nous appelle de Dabou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je ne vous entends pas très bien. Oui. Comment vous appelez, s'il vous plaît, monsieur? Nogbade Lablesse. Nogbade, d'accord. Et nous appelez d'où? Lablesse s'appelle de Tabou. De Tabou, d'accord, ok. C'est bien noté. Alors, on vous écoute par rapport justement à cette nouvelle qui vient de tomber, à savoir la descente de l'Africa Sport en Ligue 2. La descente de l'Africa Sport en Ligue 2 n'est pas correcte. Je ne sais pas sur quoi s'appuie le TAS pour envoyer l'Africa Sport en Ligue 2 et la FIFA accepte. Non, c'est pas le TAS qui envoie l'Africa en Ligue 2. Ce n'est pas le TAS, monsieur. Bon, le championnat a été joué et l'Africa a été premier de la poule. Jusqu'à a passé tout son temps à faire des parades au terrain, sortir au terrain, ils n'ont pas été sanctionnés par la FIFA. C'est tout ça qu'il faut faire. Si les gens qui sortent du terrain doivent sanctionner, ils ont retiré ça aujourd'hui. C'est la philosophie est là. C'est-à-dire que la FIFA peut supporter jusqu'à. La FIFA est d'accord pour envoyer l'Afrique en Ligue 2. Je ne sais pas pourquoi. Nous, les supporters de l'Afrique, ne sommes même pas d'accord du tout. D'accord. D'accord. Vous n'appréciez pas du tout, vous n'approuvez pas du tout cette décision du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football.
il faudrait que tout ce monde-là vienne vraiment s'expliquer. Si même la Troie, indiquer la Troie, ils vont nous donner au moins les raisons. Parce qu'on ne voit rien. Le championnat a été joué dans de bonnes formes. D'accord. D'accord, ok. C'est bien noté. Donc là, ça fait perdre la valeur à notre championnat. D'accord. Il faut que le championnat soit crédible. C'est bien noté, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, très chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler, nous sommes en direct sur la 3, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, bien sûr, pour nous donner votre avis sur la décision qui vient à peine de tomber. Oui, coach Alain. Vous savez, quand je vais dire que cette affaire a déclenché, j'ai expliqué ici sur le plateau que ça avait commencé depuis le début, quand la commission de recours a fait rejouer le match Isca-Sirocco. C'est de là est parti tout ce brouhaha dans lequel nous sommes. Je me rappelle très bien que Oza est sorti du terrain. Pendant un match, ils ont été sanctionnés. Le Racing Club est sorti du terrain. Pendant un match, ils ont été sanctionnés. Mais diantre, ça fait combien de matchs que Isca a fait où il y a eu toujours des équipes qui sont sorties du terrain? Mais que la fédération nous explique. Parce que la commission des litiges était censée être neutre. Parce que si on reprend le match Isca-Sirocco, on doit reprendre tous les autres matchs où les adversaires sont sortis du terrain. Mais ça n'a pas été fait. Ouais. Aujourd'hui, le TAS, Isca saisit le TAS. La fédération vient sanctionner un club qui a été champion de la Ligue 2, qui a joué une finale de la Ligue 2 contre Oza et qui a remporté ce trophée aux yeux et aux yeux du monde entier. Mais diantre, qu'est-ce que la fédération aurait dû faire dès le départ? C'était de ne jamais reprendre ce match et continuer à sanctionner lourdement ces équipes qui sortaient du terrain. Je pense qu'on n'en est pas arrivé là aujourd'hui. Aujourd'hui, la fédération s'est fait fragiliser parce qu'elle-même, elle n'a pas été à mesure de taper sur la table quand ça a commencé. Aujourd'hui, elle est obligée de fléchir. Elle est obligée de fléchir et par la faute de sa commission d'éthique. D'accord. Donc après ça, je pense que cette commission doit venir nous expliquer ce qui s'est passé depuis le début du championnat jusqu'à ce qu'on en arrive là. D'accord, très bien. Je pense qu'on aura une émission, la grande team, où on s'attardera justement sur ce sujet parce que là, la décision vient à peine de tomber. Donc du coup, à chaud, on essaie d'avoir les avis, les différents avis, bien sûr, de vous, très chers membres de la team sur le plateau, et aussi des appelants et des internautes. Justement, nous avons un appelant. Nous avons M. Jean-Gaston Laoui, qui nous appelle de Marcory, qui va s'exprimer sur la décision de l'Africa qui redescend en Ligue 2. Bonsoir, M. Jean-Gaston Laoui. Bonsoir, ma soeur Christine. Ça va un peu? Ça va. Bienvenue sur le plateau de la grande. Et puis, on vous écoute par rapport à cette décision qui vient à peine de tomber, une décision prise par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Ok, je salue d'abord, je ne peux pas citer un à un tout le monde qui est sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je vous salue. Oui. Écoutez, moi, Jean-Gaston Laoui, je n'attaque pas, je parle. Je sais que la Fédération ivoirienne de football a respecté la parole du TAS. C'est-à-dire, on dit que Isca doit monter en première division. Oui. Mais ce que je sais, TAS n'a pas dit Africa Sport redescend en deuxième division. Maintenant, je souhaiterais de tout cœur, celui qui demande là, il a toujours la main en bas. Je demande pardon à la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, de laisser l'Africa Sport en première division, de telle sorte que ce qu'elle a fait actuellement, ou deuxième division, où il y a eu même plusieurs équipes, et donc en première division, s'ils sont 18, c'est tellement bien parce que l'Africa Sport, on nous a déjà dit, la Fédération dit que l'Africa Sport passe en première division, tout le monde est content, et il y a eu des dépenses au niveau de la direction, tout ça là, et enfin, j'allais même dire encore, il y a eu des joueurs que les gens ont répliqués actuellement. Donc il y a des dépenses énormes. Comment faire alors des joueurs qui sont quittés à l'étranger pour venir jouer en première division vont repartir en deuxième division? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu merci que l'Afrique n'a non pas posé nos réserves jusqu'à présent. Et c'est Yam Soko qui l'a fait. Et on est resté, on dit, bon, on a compris. Quand Yam Soko l'a fait, on dit, oh, ok, on accepte Yam Soko, Afrique Sport.
Donc c'est comme ce que le Maroc a fait à la Côte d'Ivoire, on a gagné la CAF. Et c'est ce que Jamsoukou a fait aussi, ils ont démonté. Je demande pardon à la Fédération de football, l'Africa Sport, meilleur mobilisateur au lieu des supporters pour qu'on y reste. Je vous demande pardon aux fédérations. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, M. Zangaston. Laoui, qui nous appelait donc de Marcory pour s'exprimer sur la descente de l'Africa Sport en Ligue 2. L'Africa Sport qui pourrait faire appel de cette décision? Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord. Les Verts Rouges ont su ça, ont la latitude, comme Isca l'a fait. Quand Isca s'est senti lésé de ce match rejoué et perdu face à Yamoussoukro, Isca a saisi le TAS. Et je voulais d'ailleurs préciser qu'on ne doit même pas faire le procès de Isca. Ce n'est même pas juste de faire le procès de Isca. Isca avait tellement raison depuis le début que Isca a attaqué la fédération au TAS sur une décision. Et Isca a eu raison. Donc, il ne faut même pas faire le procès de Isca. Il y a une nouvelle décision qui est tombée. C'est celle-là qu'il faut regarder. Le TAS a dit le match joué entre Yamoussoukro et Isca est gagné par Isca. Si Isca prend les 3 points de ce match-là, Isca devient premier au classement. Et donc, elle devient champion de sa poule. Deuxièmement, pendant ce temps, l'Africa a joué le trophée des champions et l'Africa a gagné. Pendant ce temps. Alors, et puis la décision arrive. En Assemblée générale, il a été acté. Je n'ai pas encore lu tout le courrier, parce qu'on est sur le plateau. On n'a pas encore tout le journée après. Oui. On est sur le plateau. En Assemblée générale, il a été acté que la Ligue 1, c'est 16 clubs. Acté en Assemblée générale. Si on doit changer le nombre de clubs en Ligue 1, on doit retourner alors encore en Assemblée générale extraordinaire pour passer à 17 ou 18 clubs par rapport à ce schéma. La fédération a fait un choix. Deuxièmement, le calendrier du championnat, il est connu. Il est connu, détaillé, etc., etc. Et tous les partenaires qui accompagnent la fédération de football connaissent le calendrier, ils l'ont. Si on va ramener à 17 à 18 clubs, il va falloir changer le calendrier. Troisième élément, l'augmentation des clubs en Ligue 1. C'est des frais supplémentaires. Parce qu'il faut subventionner les 2 clubs qui viennent. C'est de l'argent, c'est des journées de plus à financer. Donc, tout ça à regarder, je pense que la fédération a pris la décision qui l'arrange. La décision qui l'arrange, c'est que, bon, d'abord, elle ne veut pas être en crise avec le TAS, qui est l'instance suprême dans les règlements des conflits qui a décidé que Isca devient en Ligue 1. Oui. Elle respecte la décision du TAS et elle décide que, pour le respect, comme elle a dit dans un passage que vous avez lu là, pour le respect de la répartition correcte, voilà, que vous avez lu la répartition correcte dans les ligues, elle décide que l'Africa retourne au niveau de la Ligue 2. C'est un schéma difficile, vraiment très difficile, parce qu'en face, on a l'Africa Sport d'Abidjan, qui a célébré sa montée, qui a fait des recrutements. Non, à qui on reproche quoi? S'il vous plaît, vous allez ouvrir la parole, etc. etc. Donc, c'est un crève-cœur, mais la fédération a pris sa décision. Elle a pris sa décision en tenant compte de tous les éléments que j'ai énumérés. Maintenant, après, les membres de la fédération eux-mêmes viendront s'expliquer sur le plateau. D'accord. La nouvelle vient donc de tomber, messieurs. On reviendra sur ce sujet. Vous savez qu'on a un conducteur à suivre, on va le suivre. Donc la nouvelle vient à peine de tomber ce soir. L'Africa Sport, l'ISCA monte en Ligue 1 et l'Africa Sport redescend en Ligue 2. Voilà. Voilà la nouvelle. On va poursuivre le conducteur prévu ce soir. On a un invité. Donc, nous allons recevoir sur ce plateau M. René Kofi, secrétaire général du Sénaco. Maintenant, sur le plateau de la Grande Team. N'oubliez pas votre micro. Oui, je vous laisse vous installer confortablement. Monsieur René Kofi, bonsoir. Le micro fonctionne très bien. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Donc, ravi de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. On est ensemble pour la question LGT de ce soir que je redonne à nos très chers téléspectateurs. Coupe africaine, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Mais quand même, avant de dérouler ce programme, j'aimerais quand même avoir votre avis aussi sur la nouvelle qui vient à peine de tomber, l'Africa Sport qui redescend en Ligue 2. Le micro. L'Africa Sport qui redescend en Ligue 2, c'est triste. C'est triste, on va dire, pour le camp africain. C'est triste pour tout le football ivoirien de savoir que le championnat de l'année dernière, la saison dernière, a été entaché par d'abord des difficultés en cours d'exécution du programme, et puis que la fin de ce championnat-là, on va dire, est un peu touché, gangréné par une crise
qui jette un peu le discrédit sur la fédération, il faut le dire, parce que quand on lit la décision, c'est dit qu'il y a un test de la fédération qui n'a pas été respecté. Et donc, ça jette un peu le discrédit sur la fédération. Et puis, franchement, ça cause des tristesses. La première décision qui avait donné match perdu, où Mac a rejoué de Isca à cause des tristesses dans le camp de Isca. Aujourd'hui, la décision qui tombe cause des tristesses dans le camp de l'Africa. Pour nous, à Sec Mimosa, c'est également une petite tristesse parce qu'on avait faim et soif des derbies à Sec Africa. Des derbies à Sec Africa, oui. Et donc, on s'attendait à ce genre de match-là pour voir un peu si les années passées en deuxième division ont permis à l'Africa de se construire véritablement pour se mettre à la hauteur de la SEC. Bon, on va attendre malheureusement, encore. Avec cette décision-là, malheureusement, avec cette décision, on pense que c'est remis à plus tard. On espère que c'est pas confini. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans ces propos-là. Franchement. Moi, j'espère que le championnat soit On attendra la suite. Je pense que ce feuilleton aura encore on aura encore des feuilletons à rebondissement pour ce film. Bon, voilà, le sujet, on revient dans le programme de ce soir. Il nous reste quelques petites minutes, mais on va essayer de tenir quand même et on passe à l'actu. Allons-y pour l'actu. Et très chers téléspectateurs, on ouvre le téléphone à nouveau, même pas pour le cas de l'Africa cette fois-ci, plutôt pour la question LGT de ce soir. Coupe africaine, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Le 27, 21, 59, 93, 99. Les 4 représentants ivoiriens entament le second et dernier tour qualificatif des coupes africaines ce week-end. Quelles sont leurs chances? On en parle après cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde. Les clubs ivoiriens entament la dernière ligne droite des qualifications des Coupes africaines ce week-end avec la manche allée du deuxième tour. En Ligue des Champions, le FC San Pedro et le Stade d'Abidjan recevront respectivement Al Hilal du Soudan et Milo de Guinée. Quant en Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa se déplace au Togo pour affronter l'ASCK, tandis que le Racing Club d'Abidjan était à l'épreuve de l'ASC Jaraf du Sénégal cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Vu que les compétitions nationales n'ont pas encore repris, une incertitude demeure sur l'état de forme des représentants ivoiriens. Cependant, leurs prestations lors du premier tour qualificatif incitent à l'espoir. Alors que l'ASEC était exempté, le FC San Pedro, le Stade d'Abidjan et le RCA avaient brillamment franchi cette étape. Il importe pour eux de rester dans cette dynamique, même si les adversaires de ce second tour sont d'un calibre supérieur. Pour cela, une victoire à domicile s'impose afin de mieux négocier la manche retour. De même, l'ASEC Mimosa en déplacement se doit de prendre une option sur la qualification afin de se faciliter la tâche dans une semaine à la maison. Voilà, allez, la question LGT, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Messieurs, à vos panneaux, on va essayer de poursuivre l'émission après le choc de cette nouvelle-là. C'est difficile de ramener l'Afrique en Ligue 2 et puis de parler de la SEC en Coupe d'Afrique. Bon, c'est compliqué. On y va. Roger Stéphane, votre panneau. C'est sûr, c'est la question, c'est quoi? Replongez-vous dans l'émission de ce soir. Les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? J'avais prévu oui, mais non pour la bagarre. On va les éliminer tous comme l'Africa. Oui, donc Fouda Gauchal, un non pour Roger Stéphane, un oui pour Balo, non, il n'y a pas de oui, non, Kochala. Bon, c'est un oui pour Kochala. Et puis René Kofi, si vous avez... Bien sûr que oui. Un oui, d'accord, ok. Bon, je vous permets d'argumenter en premier. Pourquoi oui? Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je pense que les clubs ivoiriens surfent plus ou moins sur la réussite des éléphants à la CAN. C'est vrai que la saison dernière n'a pas été fameuse pour la SEC Mimosa, au plan national. Oui. Parce qu'au plan international, même si la SEC n'a pas gagné, mais on peut être tous d'accord que la SEC Mimosa avait 2 visages l'année dernière. En compétition internationale, la SEC Mimosa avait un visage rayonnant. Et au niveau du championnat, peut-être parce que
les compétitions internationales sont une vitrine qui permet aux joueurs de se vendre beaucoup mieux. Ou peut-être parce qu'après s'être donné à 100% en compétition internationale, au plan national, avec les matchs en retard qui se succédaient, ils étaient épuisés. Mais on a constaté qu'au plan national, ils n'avaient pas le même rendement, mais au plan international, ils jouaient assez bien. Et donc, je pense qu'on surfe sur la réussite de l'équipe nationale et cela devrait pouvoir permettre à ces équipes engagées en compétition africaine cette année, la SEC Mimosa, le FC San Pedro, le Stade Abidjan et le RCA, malgré le 0-0 de ce soir, je pense que les 4 équipes-là ont encore leur mot à dire dans ces compétitions africaines. Dans cette compétition. Donc, c'est les mots de René Kofi, secrétaire général du Sénaco. Et oui, Balo. Moi, je dirais oui, parce que déjà, il faut savoir qu'on a déjà eu ce débat sur ce plateau, que beaucoup étaient sceptiques sur l'évolution de 3 clubs, c'est-à-dire le FC San Pedro, le RCA, le Stade d'Abidjan, pour leur, si vous voulez, inexpérience par rapport à la SEC Mimosa, qui a une plus grande expérience dans les coupes africaines. Oui. Mais là, lorsqu'on regarde le comportement sur ce tour préliminaire, on a eu des équipes capables d'aller marquer des buts à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller même arracher des qualifications comme le Stade d'Abidjan face à Tenguet, aller marquer à l'extérieur. Ce qu'il faut savoir dans ces coupes africaines, c'est que justement, les performances à l'extérieur valent leur pesant d'or dans les différentes qualifications. Donc la possibilité même d'aller marquer à l'extérieur prouve que ces équipes ont des prédispositions pour, pourquoi pas, aller arracher justement la possibilité de bénéficier de cette règle du but à l'extérieur qui veut que lorsqu'on marque à l'extérieur en cas d'égalité des 2 équipes, eh bien, l'équipe qui a marqué à l'extérieur se qualifie. Donc ça, c'est une première qualité, mais aussi la qualité psychologique. C'est vrai que pour la plupart des équipes, notamment le Racing Club d'Abidjan, elle est allée chercher sa qualification jusqu'aux séances des tirs au but. Donc il y a là de l'endurance, il y a aussi un gardien de qualité parce que le RCA se qualifie grâce à des arrêts de son gardien de but. Là encore, ce sont des qualités importantes d'avoir un bon gardien pour les coupes africaines. Donc je pense que... Pareil pour le stade. Donc je pense que oui, on a des équipes pour moi sur ce qu'il faut pour... monter, se qualifier en Coupe africaine, je pense que ces équipes-là ont ces prédispositions-là. Très bien. Avant de poursuivre donc le tour de table, ici avec la question LGT, les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Nous avons un appelant, nous avons M. Kwasi Germain qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir M. Kwasi. Bonsoir. Monsieur Kwasi, je ne vous ai pas entendu. Bonsoir M. Kwasi. Ouais, bonsoir madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team et on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Bon, laissez-moi saluer tous ceux qui sont assis sur le plateau d'abord. Bonsoir, monsieur. Il dit bonsoir à Roger Stéphane. Oui. Et puis, Jules Ambangui et puis Kone Moussa. Il a dit bien les choses à lieu d'abord. Là, bon, il dit il y a encore l'Africa. Là, concernant les 4 clubs ivoiriens, moi, ça sera très, 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 très difficile pour les footballs ivoiriens. Parce que, tu sais, en Côte d'Ivoire, on dit, bon, il y a des choses qui me manquent, mais il y a une chose que vous allez comprendre. Quand la SEC est champion, on dit non, on favorise la SEC. Moi, je suis content cette année, la SEC n'est pas champion. Même moi, je demande pardon les présidents du club. Au moins, s'ils n'ont rien donné, ils n'ont qu'à donner au moins 2 équipes pour représenter la Côte d'Ivoire. Parce que si jamais, si ça, FC San Pedro, Racing. Si, moi je sais que mon club va passer. Mais si les 3 là n'arrivent pas à franchir, le 2e tour, ça sera très grave pour le football ivoirien. En ce moment, avant de jouer ce championnat là, pourquoi? Tout ça, vous faire quoi? Donc, et là aujourd'hui, ils ont joué. Gérard de Dakar, il me rappelle très bien, il était au village en 97. Je suis malade. Je suis couché, j'ai pris comment on appelle ça, la radio pour écouter le match de la SEC. Ils ont élevé la SEC. Comme moi, je dis que Racing, ils n'ont pas la SAM. J'ai pris Dieu pour ça. Et puis, demain, ils n'ont qu'à faire un effort pour qu'on puisse avoir au moins 2 équipes sur 4. Voilà, bonne soirée à madame. C'est bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwasi Germain, qui nous appelait donc d'Abobo. Les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Bon, lui, il est plutôt sûr pour la SEC, mais pas pour les autres clubs. D'accord. On a écouté Roger Stéphane.
Et Balo aussi sur la question. Coach Alain, on vous écoute. Ben, écoutez, moi je pense que... On n'a pas encore écouté Roger Stéphane. Ouais, techniquement... Vous avez tellement parlé par rapport à l'Afrique que je pense qu'on vous a écouté dessus. Techniquement, les équipes ivoiriennes peuvent se qualifier. Les équipes ivoiriennes peuvent se qualifier techniquement parce qu'elles ont eu le temps quand même de bien se préparer. Elles ont fait pas mal de matchs amicaux. Elles se sont affrontées entre elles, les équipes qui sont qualifiées pour les compétitions africaines. Donc ça veut dire quelque part que le niveau quand même a été élevé au niveau de ces clubs-là. Et puis, ils ont fait quand même des recrutements. La SEC a recruté, le FC San Pedro a recruté, le Stade a recruté. Le Racing est resté toujours dans son même système de formation avec quelques cadres qui sont rentrés quand même dans le rang. Techniquement, ce qu'ils ont montré à l'extérieur des éliminatoires, où ils se sont qualifiés tous à l'extérieur, je pense que là, ça peut leur donner un avantage pour passer ce second tour-là. Déjà, aller gagner à l'extérieur au tir au but, c'est un exploit pour le Stade et pour le Racing. Le FC San Pedro a limité les dégâts au match aller et puis est venu s'imposer ici à San Pedro. La SEC, comme à son habitude, va essayer de faire l'effort de gagner son match à l'extérieur et de venir faire la fête à Abidjan en attendant de passer le second tour. Mais le piège va se situer si les équipes ivoiriennes, le championnat avait déjà commencé, je pense que ça allait nous donner encore 200% de chance. D'accord. Les matchs amicaux, c'est vrai, c'est des repères qu'on voit, des réglages qu'on fait, mais avec le championnat, on allait vraiment voir le niveau de nos recrues. Et puis bon, voici, on pouvait vraiment attaquer l'Afrique. D'accord. Nous allons prendre M. Kone Yakuba qui nous appelle de Lakota. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très honoré de vous avoir aujourd'hui. Ah, ravi. On est ravis aussi sur le plateau. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Coupe africaine. Les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? On vous écoute, M. Kone. Avant de continuer, je voudrais saluer d'abord tous ceux qui sont sur le plateau. À commencer par mon ami Roger Stéphane. Bonsoir, cher ami. Et puis, que j'aime très très bien, quelle lucidité dans ses analyses. Merci. Je voudrais saluer l'homme que je connais le plus sur le plateau, la Bouchal. Vous savez de quoi je parle. Nous avons des liens particuliers, même s'ils ne m'aiment plus très très bien. Je voudrais dire que moi, je suis convaincu que les 4 clubs ivoiriens vont nous surprendre. J'ai écouté sur la 3 vos consultants un jour brocarder ces équipes-là en disant que c'est à partir du moment où la SEC n'est pas en Ligue des Champions, à partir du moment où l'Africa n'est pas là, que le Stade, San Pedro et puis la RCA ne seraient pas capables de jouer leur partition. Aujourd'hui, vous avez une équipe comme le Stade d'Abidjan, qui était en D2 il y a 2 ans, avec un président avant-gardiste, qui a une vision pour son équipe et qui s'est donné les armes nécessaires. Vous voyez un peu M. Sidibé ce qu'il fait comme travail pour le Stade d'Abidjan. Et aujourd'hui, il a battu une équipe avec des efforts colossaux. Et cette équipe-là, elle recrute, même à la SEC. On a pris des joueurs à la SEC. Elle a recruté des joueurs à la SEC. Cette équipe, elle est bien organisée. Et M. Sidibé est un président qui a une vision pour son équipe. Et aujourd'hui, le Stade d'Abidjan avance pas à pas. Et vous regardez San Pedro. L'équipe de San Pedro s'est formatée depuis quelques années. Elle est un exemple, elle est achevée au niveau du football ivoirien. Quand vous regardez la RCA, c'est une équipe qui avance tranquillement, mais c'est une équipe qui est bien organisée. Quant au Mino, ce sont des anciens sur les chiffres du football africain. Et je pense qu'ils ont emmagasiné beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau plus bas. Et je suis convaincu que cette expérience-là, ils vont la mettre à profit pour avancer très très loin au niveau de la Coupe CAF. Quant à nous, les stadistes, nous venons d'arriver à Ligue des Champions, près de 4 ou 5 décennies plus tard. Et je vous avoue que nous sommes prêts, nous avons pris toutes les dispositions. Et nous allons surprendre l'Afrique. Et moi, je suis à la Côte, je ferai le déplacement pour aller à Abidjan, pour aller supporter mon équipe. Et comme tous les partenaires, et je vous dis, le Stade d'Abidjan est de retour. Nous allons faire honneur au football ivoirien. Et je suis convaincu que vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kone Yakuba. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne émission à vous. Nous sommes très heureux de vous avoir. Oh, moi aussi, je suis heureuse de vous avoir.
Merci beaucoup, M. Kone Yacouba, qui nous appelait donc de Lakota et qui nous a donné son avis, sa réponse et son avis sur la question LGT de ce soir. Les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Oui, Roger Stéphane. Non, j'ai dit non, mais j'aurais pu mettre oui quand même parce que je suis un peu partagé. Bon, Roger Stéphane, c'est un oui ou c'est un non? Si vous voulez, c'est un non. Non, c'est pas si bon, d'accord, j'assume mon nom, voilà, même si ce n'était pas prévu. Le football club de San Pedro pourrait avoir un peu de difficultés quand même. Parce que l'adversaire, c'est Al Hilal Omdurman de Soudan. C'est une très bonne équipe qui est régulièrement présente en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de l'équipe du football club de San Pedro, qui revient après quelques échecs depuis 2019. Donc attention, Al Hilal, c'est un gros morceau qui pourrait perturber un peu l'équipe de San Pedro, parce que comme au tour précédent, Al Hilal est allé gagner Benghazi. C'est-à-dire que c'est vraiment une grosse équipe et ça va être un adversaire sérieux pour l'équipe de San Pedro. Deuxième équipe qui pourrait être en difficulté, c'est le Racing Club. D'ailleurs, on a eu le résultat cet après-midi. Ils ont fait 0-0 face à l'équipe de Jaraf. Ils ont joué à 11 contre 10 en seconde période. Ils n'ont pas réussi à mettre un but. Jaraf, c'est une très bonne équipe qui, à mon avis, au match retour, va poser quelques difficultés à cette équipe du RCA, même si le coup est jouable. Maintenant, il y a 2 équipes qui peuvent se débrouiller pour peut-être faire un résultat, notamment le Stade d'Abidjan, face à l'équipe de Milo, qui est le champion guinéen. Le Stade d'Abidjan a reçu un très beau coup lors du premier tour en éliminant Tenguet. Parce que Tenguet aussi, c'est une très bonne équipe. Les stadistes nous ont vraiment surpris. Moi, je ne les voyais pas vraiment jouer, vraiment tenir tête à cette équipe de Tenguet, qui, il y a quelques années, était l'adversaire de la SEC Moza dans une des compétitions. C'est un très beau club qui monte en puissance du côté du Sénégal. Le Stade a fait un bon résultat. Le Stade peut peut-être confirmer dans ce deuxième tour face au représentant guinéen qui est Milo. Et puis l'autre, c'est la SEC Mimosa qui joue une équipe togolaise. Donc, je me permets de dire ça parce que quand même, la SEC Mimosa a l'expérience de ce type de compétition. C'est vrai que les Jaunes et Noirs, l'année dernière, ont fait une saison désolante. Mais on a tous envie de voir quel sera le visage de la SEC cette saison et comment la SEC va répondre à tous ceux qui estiment que ce club, l'année dernière, était complètement dépassé par les événements. Il y a une sorte de revanche à prendre du côté des Jaunes et Noirs et j'estime que sur quelques recrutements que j'ai vus avec des internationaux burkinabés, togolais, béninois, la SEC se donne les armes de revenir au premier plan, aussi bien au plan local que sur le plan continental. Donc quand je regarde tout ça, je pense que San Pedro, RCA, ça va être un peu difficile, même si c'est jouable. Et le Stade d'Abidjan et la SEC Moussa peuvent aller chercher la qualification. Prenons l'avis de M. Diomandé Yacouba qui nous appelle d'Aniama. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, la ravissante Marie-Christine Degré. Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Ça va très bien? Très bien, très bien. Et j'espère vous aussi. Je salue Dago Charles sur le plateau et tous les autres. Salut. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir. Allez, on vous écoute, M. Diomandé Yacouba. Ok, rien de grave par rapport aux 4 clubs. Oui. En tout cas, j'ai confiance au FC San Pedro, un club IT qui s'organise mieux et qui rentre un peu dans le quota des grands clubs en Côte d'Ivoire. Oui. Également, le Stade qui revient aussi. Le RCA, bon, pas tellement de confiance. Hein. Voilà, la SEC, bon, comme d'habitude, ça peut passer. Maintenant, permettez-moi, s'il vous plaît, de rebondir. Je sais que le sujet n'est pas actuellement à l'ordre du jour. Le sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Mais rapidement. Non, pardonnez, pas concernant l'Afrique. Allez-y. Rapidement. Oui. Rapidement. Moi, je souhaiterais que l'Afrique soit dédommagée. Voilà, je souhaitais que l'Afrique soit dédommagée parce que l'Afrique n'a pas souhaité être là. C'est la fédération qui a fait de telle sorte que l'Afrique aujourd'hui est là et elle doit être dédommagement. Et maintenant, concernant Isca, mais un club vraiment, je suis désolé, mais je crois bien que l'année prochaine, elle aura beaucoup de difficultés parce qu'elle ne peut pas continuer. Et je dis à tous les clubs ivoiriens de prendre des mesures en jouant contre cette équipe. Parce que cette équipe-là, vraiment, je suis désolé. Et c'est mon avis. D'accord. Et on respecte votre avis. Bonne soirée. On respecte votre avis. Merci beaucoup, M. Diomandé Yacouba, qui nous appelait donc d'Aniama. Et on replonge dans le sujet de ce soir. Il nous reste quelques petites minutes. Hein. Les 4 clubs ivoiriens ont-ils les armes pour prendre une option sur la qualification? Il reste Dagochal. Dagochal, on vous écoute. Moi, je pense que tout le monde est d'accord sur ce plateau-là, que les 4 clubs ivoiriens ont les moyens de se qualifier, s'ils veulent se qualifier. Parce que la chance que ces clubs-là ont,
c'est que tous les autres championnats aussi n'ont pas encore repris. La plupart, ouais. La plupart des championnats n'ont pas encore repris, que ce soit au Soudan, que ce soit au Sénégal. Le Sénégal a lancé son championnat mercredi dernier. Et donc, comme Alain Lyonsois l'a souligné, les clubs ivoiriens ont eu quand même le temps de faire quelques matchs amicaux intensifs. Ouais. Et donc, s'ils arrivent à surfer sur vraiment leur saison dernière, avec une meilleure organisation, je pense que ces clubs-là peuvent passer. C'est vrai que le cas du FC San Pedro est un peu difficile, mais vous savez que les matchs de Coupe d'Afrique ne se jouent pas seulement au terrain. Et donc, les dirigeants du FC San Pedro aussi ont déjà voyagé plusieurs fois. Donc, ils savent que l'environnement aussi doit être maîtrisé à tout point de vue. Et ça, je n'apprends rien à tous ceux qui sont sur le plateau. Et donc, aujourd'hui, il appartient à ces dirigeants-là. Peut-être que les plus jeunes sont les dirigeants du RCA, qui sont les plus jeunes par rapport à la compétition africaine. Donc, ceux-là, oui, ils peuvent encore se permettre un certain nombre de choses, mais sur ce qu'ils nous ont donné de voir lors de la première journée, ils ont pu se qualifier, même s'ils ont fait un faux pas aujourd'hui, parce que 0-0 à domicile, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas un très bon résultat à domicile, mais ils peuvent aussi obtenir ce 0-0 aussi à l'extérieur, pourquoi pas, et puis obtenir leur qualification. Donc, pour moi, il est important que ces Ivoiriens-là, tous ces clubs-là, surfent, comme le frère l'a si bien signifié, arrivent à surfer vraiment sur l'année 2024 qui a couronné tout le parcours durant la Coupe d'Afrique, et que les dirigeants, tous, et tous les Ivoiriens d'ailleurs même, on se met en branle pour accompagner ces 4 équipes-là. Parce qu'il y a très très longtemps qu'on n'a pas vécu 4 équipes en Coupe d'Afrique. D'accord, très bien. Alors cet après-midi, vous avez évoqué au stade Félix Houphouët-Boigny, le RCA qui était face à la Jaraaf de Dakar en Coupe de la Confédération. On regarde l'élément de nos reporters. Il y a une légère domination de l'équipe qui joue à domicile, c'est normal parce qu'il y a le public, il y a le terrain, ils maîtrisent mieux que nous. Mais quand même, on a tenu bon. Je pense que la meilleure occasion du match, c'est nous qui l'avons eu sur le ballon qui a frappé sur le poteau. Moi, je pense qu'il y avait de la place pour mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement, il a tiré sur le poteau. Après, comme on dit, on a continué à jouer, malgré que même parfois, la Racing dominait, mais ne créait pas autant d'occasions de but. Parce que derrière, il n'y avait pas d'occasion. C'est des situations de but. Mais nous, on était bons tactiquement parce qu'on avait bien préparé ce match, on a bien supervisé l'équipe. Et je pense qu'on était venu pour gagner, mais à défaut de prendre le point de nul. On a manqué de réalisme. Voilà. Et après, tu as une équipe en face qui a un bloc qui joue à 5 derrière. Donc voilà, nous, malgré ça, on a quand même eu des occasions quand même. Il fallait tuer ces occasions que nous avons eues. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a un second match, on va se mettre au travail pour attaquer le second match. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. René Kofi, justement, que doit faire le coach Julien Chevalier par rapport à la SEC pour éviter tous les pièges? Je crois qu'il doit jouer franchement. Il a fait 7 matchs amicaux. Ouais. Il a commencé par des matchs nuls, ensuite une défaite, et puis les 3 derniers matchs amicaux, il les a gagnés. Je pense que sur ces 3 matchs amicaux qu'il a gagnés, il avait commencé à trouver une équipe type. Et donc, il n'aura qu'à jouer avec cette équipe type-là, qu'il a trouvé et qui lui a permis de gagner les 3 matchs amicaux. Et puis, voir les brèches, essayer de les colmater en cours de match. Mais il n'y a pas de réserve à faire, il faut jouer franchement. Ouais. Et puis, chercher à gagner, mais si c'est dur, chercher à ne pas prendre de but. Parce qu'en Coupe d'Afrique, maintenant, il n'y a plus on va dire, il n'y a plus de terrain à l'extérieur. Balo l'a dit tout à l'heure, oui. Le Racing s'est qualifié à l'extérieur. Ouais.
Ils ont fait nul ici, tout le monde pensait que c'était fini pour le Racing. Ils ont réussi à faire nul dehors, ils ont sont qualifiés au tir au but. Le stade en a fait autant. Et donc, si c'est difficile de marquer, il faut préserver les buts comme on a bien réussi l'année dernière face à Simba, à la première journée. Et puis, on verra comment faire le résultat ici. Déjà, le programme des clubs ivoiriens pour le dernier tour des Coupes africaines, si on peut voir le programme. Oui, donc par rapport à la Ligue des Champions, ça sera le dimanche 15 septembre 2024 à 16h avec le match FC San Pedro contre Al Hilal Omdurman du Soudan. À 19h, le stade d'Abidjan face au Milo de la Guinée. Et pour la Coupe de la Confédération, on va commencer vendredi 13 septembre 2024, Racing Club face et le dimanche 15 septembre 2024, Askara du Togo face à la SEC Mimosa. Très bien. Allez, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup René Kofi, secrétaire général du Senaco. Merci beaucoup. Merci Balo. Oui, merci Coach Alain. Merci Roger Stéphane. Merci Dagochal. Merci aux membres du Mur Jaune. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas, lundi prochain, sur le plateau de la Grande Team, nous recevrons sur le plateau Bleu Charlemagne pour parler de Maramonde. Et puis la nouvelle qui est tombée ce soir, bon, l'ISCA monte en Ligue 1 et l'Africa redescend en Ligue 2. C'est la fin de la Grande Team. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.